sommes toujours au festival Liberté Métis et nous retrouvons sur le plateau deux membres du groupe Natty Dread. Jean-Marc, Jean-Marie, bonjour. Bonjour et bonne fête. Natty Dread, c'est l'un des groupes forts de la scène musicale de La Réunion. Vous avez plus de 20 ans d'expérience. Oui. Pouvez-vous nous parler de la naissance du groupe? La naissance du groupe, c'est fait un peu, c'est par rapport. Moi, j'ai commencé à faire un peu de musique avant. Et après, lui est venu et on a commencé à travailler un peu ensemble tous les deux. Ouais, enfin, quand on monte le groupe en 92, 12. et bon, on a commencé un petit peu galérer comme tout bon groupe au tout départ. Mais après, en 95, on a commencé le premier scène, un premier album aussi, Paradis Babylone. Après, le sol, on s'est enchaîné au fur et à mesure avec la venue d'autres musiciens, etc. Donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, on a fait quand même pas mal de trucs. Et pourquoi avoir choisi Natty Dread comme nom de groupe? Jean-Marie qui a choisi. Ah, mais en fin de compte, on a voulu sortir un peu dans le. Avant le bon groupe, n'était pas essayé. Voilà, tout ça. Nous, on a voulu marquer aussi le fait que nous aimons bien Bob Marley. Donc, nous avons choisi un titre qui est bien avec nous, en fin de compte, Natty Dread. Donc, nous l'avons opté pour ça. Et depuis, nous faisons la route sur ce nom-là. Et on peut dire que c'est Bob Marley qui vous a influencé dans ce choix musical? Oui, moi personnellement, c'est beaucoup Bob Marley qui l'a influencé, vraiment, franchement. Voilà, et il m'a pas peur de dire ça parce que. Mais pas musicien de nature. Il n'est pas musicien de nature, il est plus footballeur, éducateur, mais pas musicien. Mais le fait que moi commence à étudier Bob, parce que le fait d'écouter, c'est une chose, mais étudier le personnage, étudier le message qu'il passe, mais voilà, c'est ça là qui permet à moi de partir. On peut dire que la musique, ce domaine artistique, c'est une passion pour vous? Oui, c'est une passion parce que, bon, se retrouver en face d'un public, c'est un plaisir aussi. On sent ce plaisir-là avec le public, donc c'est une passion. Jean-Marie, c'est vous qui écrivez les textes. D'où vient votre source d'inspiration? D'abord, mon source d'inspiration, c'est un peu suivre un peu le chemin de Bob Marley, en fin de compte, avec mon façon d'être. Voilà. Je ne vais pas imiter Bob Marley, mais suivre un peu le chemin. Essayer de passer le message, continuer son travail, en fin de compte. Voilà, c'est juste ça. Et moi, personnellement, au niveau de l'inspiration, mais c'est tous les jours, comme je dis, c'est politique aussi, c'est spirituel, c'est des choses que vous vivez d'un instant, voilà, vous vivez un instant, ou bien, par exemple, nous étions à Mayotte, nous avons vécu un truc, et, bon, là, nous avons fait clandestin, voilà, il peut arriver comme ça. Voilà. C'est mon champ d'inspiration, comme je dis, c'est Bob, mais en même temps, nous essayons aussi d'être nous-mêmes aussi. Voilà. En tant que Jean-Marie Mira, Jean-Marc Mira, Natty Dread, notre cause créole, voilà. Donc nous gardons quand même certaines spécificités. Et les Natty Dread, justement, est composé de combien de membres? Sur scène, nous les à 13. Mais sur vraiment des membres, nous plus d'une trentaine, avec la famille autour. Y a-t-il des personnes qui vous rejoignent au fur et à mesure? Voilà, en fin de compte, on a les musiciens de base de Natty Dread qui est toujours là. Par exemple, on a Bernard Chopiné qui est là, on a mon frère Jean-Marc, on a Christine, on a Serge Racol, on a Toutou Refoulouma. Et puis on a d'autres musiciens qui arrivent au fur et à mesure parce que dans un groupe, on a quand même des changements de temps à autre. Mais la base de Natty Dread est quand même conséquent et fort parce que ça fait 20 ans de faire la route avec aussi. Voilà. Donc, il veut dire, nous avons vu des moments un peu difficiles aussi. Et ça, il permet aussi d'avoir un groupe assez soudé, assez soudé pour continuer. Parce que nous ne faisons pas ça pour gagner de l'argent. Moi, personnellement, je n'ai rien à ni boss, n'a ce qu'il faut. Mais c'est pas, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Mais puis nous retrouvons à nous au niveau du groupe parce que nous entendons bien, on a des personnes qui sont là. Voilà, voilà, presque comme une famille et on essaye de faire la route comme ça. Ce n'est pas facile tous les jours, mais bon, comme ça. C'est votre première participation au Festival Liberté Métis.
Au festival, oui, c'est la première participation. Qu'est-ce que cela représente pour vous de participer à un tel événement? Nous n'avons participé peut-être moins d'événements. En fin de compte, notre parcours, jusqu'à aujourd'hui, les moyens que nous avons nous, à notre disposition, nous n'avons pas un groupe archi-médiatisé. Nous. À nous, c'est la masse. Ouais, quand nous jouons dans le chaudron, quand nous jouons la masse, il y a notre situation. Mais ce n'est pas un groupe où on entend tous les jours à la radio, ça on n'entendra pas. Mais c'est ça aussi fait la force aussi, parce que des fois, sous la presse, cette attache-là, ce public-là aussi, les décourager en fin de compte. Mais cela permet à nous, par exemple, de faire des tournées au Mali. On a passé enregistré au Mali. Nous avons fait un enregistrement à Kingston, en Jamaïque. Nous avons fait des tournées en France, Paris, Bordeaux, Montpellier, Marseille, etc. D'ailleurs, il y en a un autre là, à Nîmes. Elle était là. Voilà. Et on joue en Comores, Mayotte, Seychelles. Donc, mais il veut dire aussi que la fin ne justifie pas forcément les moyens. Vous comprenez? On peut dire que les Natty Dread est connu un peu partout. Ouais, nous avons ce sens-là. Et ben, en même temps, nous essayons aussi d'être, comment faut dire, nous essayons d'être aussi en phase avec le message sur nos véhicules. Nous essayons d'être le plus impossible. Ouais, nous ne prenons pas nous la tête, tout ça. On voit pas. Nous les tous les temps. Nous n'est pas. Nous ne jouons pas ce côté tête d'affiche, non. Nous restons quand même nous-mêmes. C'est ça l'important aussi de nous rester nous-mêmes. Alors vous avez déjà 6 albums à votre actif. Préparez-vous un futur album que vous serez en mesure de nous dévoiler? Bon. Normalement, il est prévu. À moitié. Et après, il faut nous trouver les moyens. Normalement, il est prévu. Pour 2015, oui. On a fait un scoop parce que nous là. On a justement prévu un album. Mais maintenant, là, nous allons passer les fêtes comme il faut. Nous allons reposer aussi parce que, par exemple, aujourd'hui, là, nous sommes travaillés. On commence mon travail à 6 h du matin. Voilà, on va préparer ça à 4 h, 6 h du matin, mais il va finir à 2 h, 2 h 30. Donc, nous les pris aussi. Voilà. Et nous prévoyons un album l'année prochaine et surtout, nous essayons aussi de faire une tournée l'année prochaine. Nous sommes bossé un peu dessus. Puis voir que ça se donne. Parce que quand on travaille ici un projet, bon, la finalité c'est qu'on veut qu'il réussisse, mais après on a des éléments, il fait que peut-être il fait, peut-être il ne fait pas. Voilà. Donc, pour répondre à notre question, nous les prévu de faire des choses. Natty Dread, merci d'avoir été présent avec nous. Et on aura le plaisir de vous retrouver dans quelques instants sur la scène Le Banc. Merci à vous et bonne fête. Merci, bonne fête.